Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau brief en date du 8 janvier 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, puis nous analyserons le S&P 500, le Nasdaq et nous terminerons par le Bitcoin. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux et puis aussi liker et partager la vidéo. Ceci étant dit, regardons le calendrier économique de cette semaine. Alors, le calendrier économique cette semaine a d'ores et déjà commencé avec une data qui est intervenue hier. Alors, Previous Week. Tac, tac, tac. Donc aujourd'hui nous sommes le 8. Donc aujourd'hui nous avons le FOMC minutes. Et hier nous avons les datas de la création d'emplois. Donc c'est l'emploi disponible aux États-Unis. Et demain, ou vendredi plutôt, il me semble, vendredi récent. Euh, donc 8, hop, ici, tac, tac. Voilà, donc vendredi 10, donc ce vendredi, nous allons avoir ce qu'on peut dire le NFP, donc la création d'emplois. Donc là, hier, nous avons une data disant, ben voilà, il y a tant d'emplois disponibles, mais est-ce que ces emplois-là se transformeront en emplois effectifs? Ben, nous aurons la réponse vendredi. Donc ça pourra, ces datas qui vont venir cette semaine pourront, enfin fin de semaine à vendredi, nous donneront, on va dire, si on peut dire ça ainsi, la dynamique de l'économie américaine, notamment par la création d'emplois, c'est-à-dire la transformation des offres d'emploi en emplois effectifs, le taux de chômage. Donc tous ces chiffres-là nous donneront un aperçu de l'économie américaine en son début d'année. Et par ailleurs, bah, le FOMC qui aura lieu ce soir, on aura un peu plus de détails. Et après, la semaine prochaine, nous aurons également l'inflation. Chiffre très important. Maintenant, si nous jetons un petit coup d'œil sur Tourflation. Donc Tourflation, c'est un site internet qui donne l'inflation en direct avec leur propre indicateur. Donc là, on peut voir que l'inflation ayant fait un pic fin décembre à 3%, repart un petit peu à la baisse, on peut dire ça ainsi. Donc là, on était à 3, 3, 1. On descend au fur et à mesure. Donc là, on est à 2,87 au moment où nous tournons cette vidéo. Donc avec un CPI, enfin, pardon, une inflation reportée par le gouvernement à 2,7. Donc il semble que l'inflation semble se stagner, se stabiliser, voire même repartir légèrement à la baisse, ce qui serait plutôt positif. Néanmoins, ce qui est assez bizarre, c'est que hier, nous avons eu la data euh, sur l'emploi disponible et le marché l'a très mal pris. Donc, ce qui est assez bizarre parce que logiquement, plus il y a d'emplois disponibles, bah, plus on va dire que l'économie est dynamique, il y a beaucoup de travail. Le marché aurait dû plutôt bien le prendre. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi le marché n'a pas très bien pricé. Maintenant, ce qui pourrait rassurer les marchés, donc là c'est la bougie d'hier, euh, ce qui pourrait rassurer les marchés, pour moi, ça serait que bah, le NFP, c'est-à-dire l'emploi effectif, euh, et des très bons chiffres, hein. Donc ça serait une très bonne data de par ailleurs que le taux de chômage aussi baisse. Donc ces deux chiffres-là qui vont venir vendredi seront très très importants. Voilà, donc data sur, en résumé, si je peux dire ça ainsi, data sur l'emploi américain pour savoir comment se porte l'économie américaine. Donc à surveiller vendredi, donc vendredi 10, journée très très volatile. Moi pour ma part, comme je vous dis d'habitude, je reste en dehors des marchés. Une fois que ces datas sont sorties, la volatilité s'est calmée un petit peu. Là on aura, on va dire, des points d'entrée. Et aussi, aujourd'hui, on va voir ce que le FOMC nous dira. Et surtout, la semaine prochaine, les chiffres de l'inflation à surveiller attentivement. Voilà, ceci étant dit, alors pourquoi hier les marchés ont fait ce qu'on appelle un sell-off ici? En fait, hier, avec les chiffres, comme je le disais, de l'emploi disponible, de l'emploi disponible,
En fait, les taux d'intérêt, la probabilité que les taux, alors je vous rappelle, juste pour refaire un petit rappel, lors du dernier FOMC, Powell a dit que au lieu d'avoir trois baisses des taux en 2025, il n'y en aura que deux. Voilà, donc on a eu la big bougie le 18 décembre. Donc après, suite à ça, le marché a rebondi, si on peut dire ça ainsi, pour combler l'imbalance ici. Voilà, pour moi, le marché a rangé. Et hier, on a eu les chiffres de l'emploi, de la création d'emplois. Et le marché, pareil, a fait un petit sell-off. Tout simplement, si on regarde un peu les taux de probabilité de baisse des taux en 2025, donc on a dit qu'on en a plus 3, mais maintenant plus que 2. Donc, le marché appréciait une baisse des taux, si on peut dire ça ainsi, le début janvier, donc ce mois-ci, ou mois prochain, ou plus tard. Et la prochaine baisse des taux, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire entre, pour rappel, hein, au jour d'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 4,5%. Donc le but de baisser à 4,25, ça, on va dire, on va y arriver assez rapidement. Ce qu'on a pricé ici, à 95%. Mais par contre, il n'y aura pas une deuxième baisse des taux avant juin 2025. Alors qu'on s'attendait, si on peut dire ça ainsi, que les deux baisses de taux soient réalisées assez rapidement en début d'année. Donc là, on est ici. Le président Trump, qui va être investi le 20 janvier, a dit que les taux d'intérêt sont trop élevés. Il a annoncé ça cette semaine. Donc Trump va être investi le 20 janvier. Donc pareil, je pense que le 20 janvier, les marchés sont assez volatiles. Pour revenir sur les taux d'intérêt, donc voilà, la deuxième baisse des taux aura lieu entre juin et juillet, si on en croit les probabilités ici. Ce qui pourrait faire remonter ces probabilités-là, ça serait, comme je vous ai dit, des bons chiffres liés à l'emploi qui en fait prouveront que l'économie américaine est dynamique et permettront de stimuler, on va dire, les marchés. Bon voilà. Je m'arrête ici sur le calendrier économique et sur la macroéconomie, pas sur l'analyse du S&P 500. Donc là, c'est le Nasdaq, c'est le S&P. Alors, le S&P 500, donc là, si on repasse en hebdomadaire, donc là, on peut voir que le S&P 500 a maintenu son imbalance, il me semble, alors c'est daily, ouais, une balance daily, donc ça c'est plutôt positif. La semaine dernière, on avait tracé un range et on voit que on est resté plutôt en bas de range. Ici, on a tenté une petite accélération ici. Donc là, si vous êtes trader de range, vous auriez pu acheter le bas de range et essayer de revendre ici. Par exemple, si je remets un peu de couleur sur mon template de range, un peu de couleur, hop. Donc là, c'est la zone de vente, ici zone d'achat si on est trader de range, donc ça marche plutôt bien. Et à un moment donné, bah, ce range va être résolu, mais avant de prendre une direction, on va dire qu'il y aura un mouvement totalement fake, si on peut dire ça ainsi. Donc imaginons que le prix décide d'aller d'abord en bas, donc tout le monde va croire que le S&P 500 va baisser, donc tout le monde va spéculer à la baisse et bam, le prix prend tout le monde en revers. Ça, c'est assez courant dans un range. Donc pour moi, tant qu'on ne perd pas cette imbalance-là, le S&P 500 reste aussi pour moi à long terme. Cependant, comme on peut voir, donc à long terme, donc là, voilà, il n'y a rien à dire, on est aussi. Par exemple, si on met un petit coup de Ishimoku ici, on peut voir qu'on est bien au-dessus de la Kijun, la Tenkan, bien au-dessus du nuage. Donc, on est haussier, ça y a rien à dire. Donc, quand on viendra commencer à chatouiller la Tenkan, la Kijun et le nuage, on se dirait que voilà, la tendance est un petit peu inversée, mais là pour le moment on est aussi au long terme. Mais par contre, à court et moyen terme, on voit que la tendance commence à se latéraliser. Attendez, je vais enlever Ishimoku, ça va être mieux.
à se latéraliser et on voit que bah, la trendline qu'on avait dessinée ici commence à rompre déjà en délit bien comme il faut. Donc si on perd ce range, donc imaginons qu'on réintègre pas ce range et continue à baisser, bon, pour moi les prochains objectifs baissiers ça serait ici les 5700 et après ici, excusez-moi, ici à 5400 et si vraiment on corrige fort, ben, on viendra chercher le plus bas du 5 août, mais là vraiment là c'est une très grosse correction, donc on parlerait d'une correction de l'ordre de 12%, donc là déjà c'est énorme, donc ici déjà ça fait déjà 2%, ici on est à 7%, donc là ça fait des grosses corrections. Mais si jamais le prix reste dans ce range et bien nettoyé d'abord, on va dire au sud et puis repart au nord, moi je vois une continuité haussière pour le S&P 500, mais voilà, à moyen court terme, on voit que ça commence à bien se latéraliser et que voilà, le prix a du mal à reprendre une bonne direction et puis surtout là j'ai marqué cette imbalance haussier, mais là aussi il y a eu un gros imbalance baissier qui s'est créé et on voit que le prix continue à travailler cette zone. Voilà. Donc voilà, maintenant on range et on attend de voir comment on va résoudre ce range. Donc moi je pense que la journée de vendredi viendra balayer soit d'un côté soit de l'autre et donnera une direction par la suite. Et puis surtout, comme j'ai dit la semaine dernière, on a le plus bas du mois dernier qui est là, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne l'Europe vienne le prendre ce plus bas avant de donner une direction. Donc pour moi, le point des 5800 est un point à surveiller. Voilà. Pas plus de choses à dire sur le S&P 500. Donc maintenant on passe au Nasdaq. Donc au Nasdaq, pareil, il a pricé la journée d'hier, hein, comme je vous ai expliqué, notamment lié au taux d'intérêt. Donc on travaille toujours l'imbalance aussi ici, il me semble weekly ou daily, weekly, voilà, une balance weekly. Pour moi, on a une bougie de range ici et on est dedans depuis, depuis alors c'était quelle semaine? Depuis la semaine du 16 décembre, donc voilà, on est aussi là-dessus, on est dans un range, pareil, comme le S&P 500, bah, j'attends que ce range soit résolu, tant qu'on perd pas ça, on va dire, on a toujours une chance d'aller plus haut, si jamais on perd ça, ben, comme pour le S&P 500, on ira rompre cette trendline et on ira chercher ben, des points d'intérêt, tels que ici à 19 895, ici à 18 332 et si vraiment il a une forte correction il est 17 242. Par ailleurs si on trace un Fibonacci ici du plus bas, c'est-à-dire on prend le plus bas le 5 août et là on met la TH ici, on trace un retracement Fibonacci ici, hop. Donc déjà une première correction ça serait ici. Donc moi j'ai mis les stops ici, donc là il y a vraiment un creux, mais effectivement il y a un autre creux ici, donc on aurait peut-être une première correction ici, puis une grosse correction qui converge au point des 18 342. Donc voilà, si vraiment petite correction, si on peut dire ça ainsi, on va s'arrêter là, on repart, si grosse correction, on va dire, on va aller chercher ici. Mais bon, pour le moment on n'y est pas, on va voir comment ce range va être résolu. Mais voilà, si jamais on décide d'accélérer la baisse, voici un petit peu les points d'intérêt qu'on aura. Qu'est-ce que l'on peut rajouter sur le Nasdaq? Pas grand-chose. Donc pareil, la macroéconomie a surveillé cette semaine. Et je pense que voilà, ça va bouger pas mal. Est-ce qu'on est venu prendre des plus bas? Non. Weekly. Donc pareil, là on a le plus bas du mois dernier et aussi l'un des plus bas weekly qui couvre un stop de stop. Allez, voilà, de stop, on va dire ça comme ça. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne prendre ce point d'intérêt là avant de repartir à la hausse, si jamais le prix décide de repartir à la hausse. Si jamais le range est résolu au sud, ben voilà, le premier point d'intérêt ici, les deuxièmes ici. Voilà.
Pas plus de choses à dire sur le Nasdaq, donc maintenant on va finir sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, pour moi, qui est toujours aussi à long terme, donc là on a cette grosse imbalance qui n'a pas été retravaillée. Pareil hier, comme sur les actifs qu'on a vu auparavant, S&P 500 et Nasdaq, il y a eu une grosse bougie de réjection ici, dans l'imbalance qui a initié le mouvement baissier du 18 décembre. Voilà, on est venu dans la imbalance et on est assez fait rejeter. Donc maintenant, il y a une imbalance haussière qui s'est formée ici. Voilà, si cette imbalance est perdue, je pense qu'on va faire un tour au niveau des 90 000 dollars et retravailler cette grosse imbalance weekly. Pour moi, tant que cette imbalance weekly n'est pas perdue, le Bitcoin est toujours haussier à long terme. Ça, il n'y a rien à dire là si on passe en weekly. Donc ça, tant qu'on ne perd pas cette zone-là, pour moi, le prix va aller plus haut. Mais avant que ce mouvement à la hausse ne se refasse, il est possible que voilà, on corrige encore euh, au moins un bon 10%. C'est fort probable. Parce que là, on a le bad range ici. Voilà, si on retrace un range comme les autres actifs, ben, on a le bad range ici. Donc forcément, imbalance weekly, bad range, plus plus bas, ou on va dire plus bas, c'est un plus bas mensuel. Plus bas mensuel, non, déjà on a un plus bas hebdomadaire ici. Donc plus bas hebdomadaire, zone d'imbalance weekly. Tout ça apportera à ce que le prix, à mon humble avis, revienne travailler cette zone à un moment ou à un autre. Et vu comment il s'est fait rejeter dans l'imbalance baissière, les probabilités qu'on vienne retravailler ces zones ici augmentent de plus en plus. Donc voilà, donc pour moi, on est sur un flux baissier à court moyen terme, je le répète. Donc voilà, maintenant à voir comment le prix réagira une fois qu'on aura pris ces plus bas là. Retravailler un petit peu cette imbalance weekly qui est plus grosse que cette imbalance là, donc la force de réaction doit être vive du prix. Si le prix ne réagit pas dans cette zone, ben là on va venir retester l'ancien ATH qui était aux alentours de 74 000. Mais bon, pour le moment on n'y est pas. Comme pour les autres assets qu'on a vu en S&P 500 et Nasdaq, on va voir comment le range va être résolu. Et pour une continuation haussière, ça serait bah voilà, qu'on vienne juste prendre tous les stops qu'on a ici, tous les plus bas, qu'on vienne retravailler vite fait, l'imbalance weekly, et puis voilà. Et puis par la suite, on repart à la hausse. Voilà, je n'ai pas plus de choses à dire sur le Bitcoin. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à partager. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading et à bientôt.